le point de l'actualité, mais relayé par les canards. Pour ce premier jour de la semaine, Landry Salanon, confortablement installé. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, nous démarrons et ça va être avec un sujet spécifique. Deux anciens chefs d'État, en tout cas Nicéphore Dieudonné Soglo et Olusegun Obasanjo, s'entretiennent d'ailleurs. L'ancien président nigérien est arrivé à Cotonou pour rencontrer Nicéphore Dieudonné Soglo. Au menu des échanges, Joël Etonji, on parle de l'intégration africaine, notamment aussi de la question de l'agriculture. Les journaux en parlent d'ailleurs ce matin. Et puis, la question de l'élection présidentielle de 2021 avec la question du parrainage, vous savez toujours, qui retient les attentions. Est-ce que, le parrainage des différents candidats sera évidemment gratuit? Certains canards semblent être peut-être dans des secrets avec des chiffres qui sont déjà avancés en parlant évidemment de coûts. Et puis aussi, le Bénin est quelque part en deuil avec le décès, par exemple, de l'ancien ministre Richard Sénon. Il était plongé dans le coma vendredi. Samedi dernier, il a donc rendu l'âme. Des canards en parlent également ce matin. Oui, Landry Salanon, on va y aller très rapidement. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche, qui nous parle de la rencontre, une rencontre au sommet. Obasanjo chez Soglo ce matin. Obasanjo, l'ancien président nigérian, chez Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République, au menu des échanges, au niveau de cet entretien des deux anciens chefs d'État. Il s'agit de la question de l'intégration, notamment de l'agriculture, apprend-on par ailleurs. Jeu de hasard au Bénin, les parieurs peuvent-ils gagner la bataille du boycott? S'interroge donc le quotidien L'Afrique en marche. L'éco-info nous parle du parrainage au Bénin, une atteinte grave à la dignité du peuple béninois, en croit le journal. La plupart des signatures des élus auront un prix variant. Voilà le journal, entre 50 et 100 millions de francs CFA, nous précise donc le journal L'Éco-Info. Le quotidien qui ne manque pas aussi d'avancer cette triste nouvelle, décès de l'ancien ministre Richard Sénon. Il était plongé dans le coma. Le soldat de développement et grand gestionnaire des finances cet été, nous rapporte par ailleurs L'Éco-Info. Et Dynamise Info, de son côté, nous parle de cette éventuelle idée de boycott des présidentielles du fait du parrainage. L'option que l'opposition ne devra jamais envisager, croit savoir le journal, et qui rappelle ces propos de Patrice Talon. À votre place, je me battrai pour être dans la compétition, avait dit le chef de l'État en 2019, c'était donc l'année dernière. Et puis, état de droit, de liberté sous la rupture, le collectif pour l'ordre démocratique fait donc un diagnostic alarmant et pose des exigences. On parle aussi de cette intervention du chef de l'État, le Patrice Talon, qui est donc annoncé à l'occasion de la fête du 1er août, grâce présidentielle pour le retour au bécail des exilés. L'acte fort attendu de Patrice Talon pour le 1er août prochain. Le nouvel observateur nous amène au niveau de ce scandale de l'Assemblée nationale. Dans la construction du siège de l'Assemblée nationale, à quand la partition de la justice béninoise, s'interroge le journal, qui n'oublie pas de nous publier évidemment ce qui reste, en tout cas des travaux qui avaient donc entamé au niveau du Parlement à l'entrée de la capitale du Bénin. Il s'agit de la ville de Porto Novo. Supposée subvention de la FIFA et de la CAF à la Fédération béninoise de football non distribuée, un procès d'intention sans fondement. Le président de Chacus, toujours droit dans ses bottes, nous dit donc le nouvel observateur. Et puis parlant de la riposte contre la Covid-19, d'anciens responsables étudiants s'implique désormais pour avoir des résultats probants, nous dit donc le journal. Et probable candidature de Patrice Talon en 2021. Les 5 ans n'ont-ils pas suffi pour faire le job? S'interroge donc le nouvel observateur. Et Matin Libre, de son côté, nous amène au niveau de ce drame qu'on a enregistré ce week-end. Chavirement de bac dans les eaux de Yenawa. Des démissions s'imposent, croit savoir le journal. Le communiqué du ministre Héroumé, c'est une échappatoire, conclut donc le journal. Cette déclaration de l'ancien président, secrétaire général de Centrale et Confédération syndicale, CGTB Pascal Todjinou, le Bénin en 60 années d'indépendance, il pense que le syndicalisme a fait redresser le pays. Et parlant toujours de cette célébration, le Bénin politique vont évidemment vu par Amon Souyeye, une tribune que publie donc par ailleurs le journal Matin Libre aujourd'hui.
La dépêche, exercice illégal des opérations de microfinance, Chronocash et compagnie. Le piège, voilà donc le titre en manchette du journal. Et puis culture et royaume d'Alada, l'État en passe donc de transformer en pépinière un domaine du palais. Salam donc aujourd'hui le journal La Dépêche. Et l'Audace Info de son côté nous parle donc de cette adhésion massive des populations aux ambitions à la probable candidature de Joël Aïvo. Joël Aïvo, un arbre qui porte déjà ses fruits. Et puis gestion efficiente du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Mathurin de Chacus serait donc victime de sa rigueur, à en croire le journal L'Audace Info. Et à la faveur des assises nationales au Kodiam, ici à Cotonou, naissance de l'association béninoise des réflexologues, Joël Yetonji. Et on boucle avec l'économiste. Ce lundi, qui nous parle donc de financement des projets du secteur public et privé. Le nouveau directeur général du FAGAS a été donc installé. Et parlant des impacts du Covid-19, disons dans le monde, les progrès contre la pauvreté sont donc menacés selon le PNUD. Merci à vous, Landry Chalanon. Nous allons démarrer avec Afrique. Oui, Afrique en marche. Oui. L'Afrique en marche, voilà, dans sa parution d'aujourd'hui, on parle donc de cette rencontre au sommet. Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérian, est chez Nicéphore Dieudonné Soglo, ici au Bénin, à Cotonou. Les deux anciens présidents qui sont membres, du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique se sont donc rencontrés. Voilà, Joël Yetonji, en fin de matinée de ce lundi, avec deux sujets principaux quand même au menu. Il s'agit de la question de l'intégration et aussi de la question de l'agriculture. Énième rencontre, dira-t-on, Joël Yetonji. On sait très bien que le Nigeria, évidemment, qui tient quand même le lead, parlant au niveau de la CEDEAO, on rappelle 70% du PIB, par exemple, de cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a toujours voulu que on puisse davantage avoir un marché commun au niveau de cette CEDEAO et que davantage au niveau des les marchés des différents pays, qui n'est pas, un caractère extraverti, qu'on puisse consommer notamment des produits. C'est comme ça que, les pays africains devraient davantage s'enrichir. Alors les deux anciens chefs d'État, parlant donc évidemment de cette intégration, se sont dit pourquoi peut-être ne pas changer de méthode, Joël Yetonji, au lieu peut-être d'embarquer tout le monde au début de ce projet. Je veux parler de ces 16 États. Pourquoi pas aller de façon progressive, en parlant par exemple du Bénin, du Nigeria, de la question du Togo aussi et du Ghana, qui sont donc pour le moment les 4 pays qui ont été donc retenus pour la phase pilote quand même de cette intégration progressive qui aura donc lieu. On parle également de la question aussi de l'agriculture. Vous savez, c'est un marché très important, la CEDEAO. Le Nigeria qui cumule près de 200 millions d'habitants, un marché très important pour s'enrichir. Donc, ces anciens chefs d'État, par rapport à ce projet, on décide donc de parler, de s'exprimer sur un peu les contours, notamment faire le bilan notamment de l'évolution de ce projet qui tient véritablement à cœur, vous le savez, au Nigeria, mais aussi à Nicéphore Dieudonné Soglo, on rappelle, qui est donc le premier président du renouveau démocratique en République du Bénin. La question également de la sécurité aussi de Covid a été donc aussi au menu, Joël Yetonji, des discussions de ces deux anciens chefs d'État. Et puis, on n'oubliera pas, en attendant sans doute ces petites confidences, le Bénin aussi qui s'apprête à organiser l'élection présidentielle de 2021. On sait la position évidemment de Nicéphore Dieudonné Soglo, membre de la résistance, sur des questions qui sont précises. Le Bénin aussi, dont la sécurité importe beaucoup au Nigeria. Vous savez, nous avons partagé près de 8 frontières avec ce pays. Donc, l'élection est également suivie de très près. On aura dans les prochains jours des détails sur sans doute ces petits sujets qui ont sans doute fait objet de discussion entre ces différents chefs d'État. Merci bien de l'Afrique en marche. On va vers Point Média. Oui, Point Média, dans sa parution d'aujourd'hui, qui nous révèle, des propositions de collectif désormais. On parle du collectif pour l'ordre démocratique et républicain au Bénin, qui, a publié donc un manifeste. Il s'agit quand même
beaucoup d'acteurs à l'intérieur comme également à l'extérieur du pays, qui sont donc des Béninois, hommes et femmes, juristes, intellectuels, avocats, qui sont partis de certains constats, Joël on dit. Il s'agit par exemple de l'effritement de la démocratie du Bénin depuis notamment l'arrivée de la rupture depuis 4 ans. C'est ce que précise notamment ce document de 14 pages qui est donc intitulé Manifeste pour la restauration de l'ordre démocratique et républicain au Bénin. Plusieurs signataires, on parle par exemple de Nouroudine Sakassale, on parle également de plusieurs avocats, Célestine Zanou également qui a signé ce manifeste. On parle aussi par exemple de maître Fatih Ousmane, qui est donc avocat aussi au barreau de Paris, qui font donc le constat appelé à un certain sursaut, disons, de notre démocratie qui est donc véritablement éprouvée depuis l'arrivée du régime de la rupture. C'était donc en 2016. Nouroudine Sakassale, par exemple, dans une certaine analyse qu'on connaît très bien, le juriste évoque par exemple la question de l'illégitimité du Parlement. Il estime par exemple, ou j'allais dire, il accuse même les députés par exemple de délit d'initié, qu'ils attendent par exemple d'être seuls au Parlement, ceux qui sont en tout cas là, les 82, pour penser peut-être à la question du parrainage, la question de la légitimité du, comment dit-on, du Parlement qui se pose, et notamment ces filtres qui ont été donc mis en branle. Il ne s'agit donc que, disons, des balises juste pour empêcher les citoyens d'être candidats. Or, disons, la ligne d'esprit de la conférence depuis 90 n'est donc pas respectée. Merci à vous, Landry Salanon. Ce n'est qu'un premier rendez-vous pour le compte de cette nouvelle semaine. On se retrouvera donc demain.